Bonjour, je poursuis la saga Avengers de Jonathan Hickman qui se passe en parallèle dans New Avengers et Avengers. Black Swan pousse les Illuminati à construire ce que les Black Priests appellent un miroir. Un appareil pour observer les autres incursions à travers le multivers. Richards comprend assez vite l'idée car il a déjà conçu une machine similaire, le Bridge. Sur une autre Terre, la Terre 23099, Reed Richards réunit ses Illuminati pour lutter contre les incursions. Ils sont en conflit avec les Inhumains dirigés par Maximus et l'incursion a lieu tout proche de leur cité volante Attilan. De l'autre Terre viennent les Black Priests. Ils attaquent. Le professeur X essaie de pénétrer leur esprit, mais il fait face à des milliers d'esprits et Magneto révèle leur visage. Ils n'en ont pas. Ce sont des entités de magie et ils embrasent leurs adversaires en prononçant un seul mot. Ils sentent être observés par un miroir et s'unissent pour accomplir leur œuvre. Ils détruisent la Terre 23099. Sur la Terre 2319, d'autres Illuminati s'occupent d'une incursion qui a lieu sur deux îles fondées par Magneto après le génocide des mutants. L'incursion est bleue. Les Sidéramaris débarquent. Ils sont surpris par la résistance rencontrée et marquent la planète plus tôt que prévu pour faire venir leurs maîtres, les Mapmakers. Ils réencodent l'ARN des mutants pour les neutraliser et détruisent l'autre Terre. Les Illuminati n'ont aucune chance mais restent pour se battre. Doom parvient à détruire un des Mapmakers et découvre que ce sont des robots conscients. Richards meurt pour le protéger d'un autre, puis Doom lui-même tombe face à leur puissance, sous les yeux des Illuminati de la Terre 616. Beast s'est rendu compte que le Bridge pouvait permettre de voir d'autres univers, mais aussi d'autres époques. Il s'en sert pour voir l'histoire de leur source d'information, Black Swan. Il voit le moment où son monde a été attaqué, les autres Black Swan ont tué le Black Priest la poursuivant. Puis elle-même s'est réfugiée dans la bibliothèque qui se trouve à l'extérieur de son univers. Ainsi, elle a pu passer plusieurs années auprès des Black Swans et revenir sur son monde quelques instants seulement après son départ pour récupérer quelque chose sur le cadavre de son frère. Les Black Priests ont cependant obtenu une clé pour cette fameuse bibliothèque où se trouvent les Black Swans. Même le Bridge ne peut pas voir ce qui se passe au-delà de ses portes. Beast l'observe alors faire face à d'autres héros sur un autre monde qu'elle a aidé à trouver un manifold. Tout ça pour aller sur un autre monde lors de l'incursion grâce à ses pouvoirs et donner leur monde en offrande à Raboum Halal. Elle leur dit qu'ils ont le choix entre mourir ou la suivre sur cet autre monde. Quand ils refusent, elle les tue. Les Illuminati revoient donc leur position sur Black Swan et ils l'enferment définitivement. Elle continue cependant de communiquer avec Terrax qui lui indique que comme elle, qui vénère la destruction des mondes, Thanos aussi vénère la mort. Et quelque chose se passe dans sa prison d'ambre. Un squelette se reforme. Strange, lui, se plonge pleinement dans la Bible de sang. Et il se rend dans le marché des pêcheurs pour acheter plus de pouvoir. On lui propose le trône et on l'y emmène. Le pouvoir d'un dieu est à sa portée, proportionnellement à la part de son âme qu'il est prêt à vendre. Il vend tout. En 3030, une petite fille de Tony, Rhodey Stark, s'apprête à voyager dans le temps. Elle est interrompue par Franklin Richards, fils de Reed, mais il ne l'arrête pas. Au contraire, il l'encourage. Tandis que les Avengers s'amusent à notre époque, Tony et Steve réfléchissent à la machine qu'ils ont construite, leurs nouveaux Avengers. Steve décide de retirer Wolverine et Spider-Man et hésite à incorporer Starbrand et Nightmask, mais surtout Ex Nihilo. Tony lui dit de ne pas s'arrêter sur le nombre de places actuelles, mais de toujours imaginer plus. Et Steve se demande quelle menace l'inquiète à ce point. Rhodey Stark débarque en plein milieu de la fête dans la tour Stark. Tony intervient, mais est repoussé. Rhodey n'est pas arrivée à l'époque souhaitée, mais elle a encore le temps. Elle explique qu'une planète vagabonde se dirige tout droit vers la Terre. Et Tony comprend qu'elle a été mise sur sa trajectoire depuis le futur. Rhodey coordonne la construction d'une machine sur Mars pour empêcher la collision. Elle ne montre jamais son visage et Tony s'interroge sur elle et sur ce qu'elle fabrique. La machine prête, Manifold la téléporte en orbite et Hulk la propulse vers la planète. Starbrand y perce un tunnel pour faire passer l'engin. Ils activent l'appareil quand la planète approche la Terre pour la déphaser et quand les axes des deux planètes coïncident, ils lient les deux corps ensemble. Avant de repartir, Rhodey explique à son grand-père qu'historiquement, ils auraient dû détruire la planète. Mais grâce à sa machine, ils vont pouvoir l'utiliser comme source d'énergie pour les incursions. Et elle lui dit que très bientôt, tout le monde saura ce qu'elles sont et ce qu'ils font. De leur côté, AIM travaille à améliorer la foreuse qui leur a apporté Hyperion grâce à une nouvelle source d'énergie. Et ils l'utilisent pour miner le multivers. Ce qu'ils ont trouvé, un autre groupe d'Avengers. Ce groupe exige des explications et Superior leur dit qu'ils ont été extraits de leur univers juste avant qu'ils ne meurent.
Thor utilise alors son marteau pour transporter toute l'équipe. Ils étaient en plein milieu d'une incursion et ils commencent à comprendre ce qui se passe en voyant cet univers complètement différent du leur. Et voyant des civils qui ne s'agenouillent pas face à un dieu, Thor abat son marteau et tue tout le monde autour de lui. À partir de l'ADN des Avengers récupéré, AIM crée des adaptoïdes, des androïdes à leur image, afin d'explorer le multivers. Superia souhaite les tester en les envoyant combattre ces Avengers d'un autre univers. Les adaptoïdes comprennent que leur Hulk est en réalité contrôlé par Wasp et détruisent la télécommande qu'elle utilisait. Hulk laisse place à Banner et malgré les tentatives de Wasp pour le convaincre, il s'en va. Ant-Man, Hank Pym, essaie de le ramener, mais un adaptoïde l'attaque et lui brise la nuque. AIM s'inquiète de l'adaptation trop rapide de leurs androïdes et se retire. Le Shield et son directeur, Maria Hill, arrivent 3 heures plus tard et découvrent le cadavre de Hank Pym. Elle convoque les Avengers et leur montre les images enregistrées juste avant l'attaque de Thor, car ils n'ont plus rien après. Ils comprennent très vite que ces Avengers ne sont pas de leur univers, et Tony parvient assez facilement à localiser l'armure de son double. Le Bruce Banner étranger essaie d'entrer dans un bunker secret en espérant qu'il existe bien dans cette version de la réalité, et il tombe sur son double. Ces Avengers l'ont en réalité lobotomisé pour neutraliser son centre des émotions afin d'éliminer ses transformations en Hulk et utilise une télécommande pour les contrôler. Maintenant libre, il veut se cacher. Ces Avengers sont des conquérants et des meurtriers de masse. Bruce ne lui fait bien sûr pas confiance et l'assomme. Les adaptoïdes, eux, s'adaptent à leur mission d'exploration et abandonnent leur forme précédente. Ils commencent même à s'adapter à la programmation de AIM et partent de leur propre gré dans le multivers pour l'explorer. Dans le vide entre les univers, ils découvrent d'autres adaptoïdes qu'ils rejoignent, les Mapmakers. AIM s'inquiète à l'idée que leur existence soit connue des Avengers. Pour cela, il faut éliminer les autres Avengers. Ils s'avèrent être en plein affrontement avec leur double. Tony découvre que le sien est en réalité Jarvis, qui a assassiné son double avec son père dans leur univers. Tony le neutralise assez facilement en lui brûlant le visage. Thor, avec 2 R, est vaincu par Hyperion et laisse son marteau qui donne son pouvoir à ceux qui ne le méritent pas, contrairement à celui du vrai Thor. Leur Captain America est le général Steve Rogers et ses autres Avengers comprennent qu'ils sont en train de perdre. Hulk arrive et frappe Thor. AIM est également là. Ils utilisent une arme à tachyon pour figer le temps et récupérer les autres Avengers afin d'effacer leurs traces. Ils prennent également Hulk. AIM leur propose de les envoyer dans un autre univers sans Avengers. Et ils acceptent. Ils franchissent le portail, sauf Bruce. C'est en réalité le Bruce de cet univers qui a attaqué Thor pour infiltrer ses autres Avengers. Il demande à AIM ce qui se passe et apprend que le multivers est en train de mourir. Hulk prend le dessus et détruit tout avant de partir. Bruce se rend alors dans la tour Stark pour discuter avec Tony. Il sait pourquoi il a construit ces nouveaux Avengers. Il sait que les Illuminati ont été reformés et il est très énervé. Au point où il a même amené des sédatifs avec lui. Il a compris que Tony et ses camarades ont construit des armes de destruction massive et Tony lui explique les incursions. Mais ils n'ont pour l'instant pas eu à se servir des armes sur une terre habitée. Hulk perd le contrôle et détruit une partie de la tour. C'est un incident de trop pour la population et le Shield décide de le mettre aux arrêts dans un lieu secret. Il s'agit en fait de l'autre Hulk. Et Tony l'immobilise pour prétendument l'empêcher de se transformer, mais en réalité pour l'empêcher de parler. Le vrai Bruce, lui, rejoint les Illuminati en secret. Pendant un cauchemar, Steve se souvient enfin de tout ce qui s'est passé avec les Illuminati. Il s'habille et va chercher Hawkeye et Black Widow, qui tentent vainement de trouver les autres Avengers. Il a également fait venir Thor, qui a décidé de prendre avec lui Hyperion et Starbrand. Il annonce que Tony est un traître et il enfonce la porte de son labo. Steve lui demande s'il a fait l'irréparable, puis qui a craqué en premier. Tony lui répond que c'est lui, avant de se prendre une droite en plein visage. Les Avengers exigent alors une explication des deux hommes. Tony refuse d'être arrêté par Steve et active de nombreux drones. Il essaie quand même de discuter, mais ça ne va nulle part et le combat commence. Soudainement, la gemme du temps réapparaît dans les mains de Steve et éclate encore, envoyant cette fois toute l'équipe 48 ans dans le futur. Ils sont un peu surpris, mais se remettent à se taper dessus assez vite. Les Avengers détruisent les drones de Tony et lui demandent de se rendre. Étant dans le futur, Tony voit la preuve que les Illuminati ont réussi à sauver leur univers et la seule chose qui pourrait le faire se rendre est la mort. Les héros de cette époque arrivent et leur demandent de baisser leurs armes. Parmi eux se trouve un vieux Hawkeye qui attendait leur arrivée avec impatience. Le Hawkeye du présent refuse de baisser son arc et les deux archers font feu. Mais l'expérience a raison de la jeunesse. Le vieux Hawkeye explique à Steve que le groupe va être trimballé dans le temps à cause de la gemme, puis il lui en murmure quelque chose à l'oreille.
Il a autre chose à dire, il met une flèche dans l'épaule de Tony et lui saute dessus. Il hurle que l'appareil dans sa paume peut lui permettre de rentrer pour empêcher ce qui va se passer. La première fois qu'ils ont fait ça, ils se sont jurés de renvoyer Tony, mais avant, Hawkeye lui dit qu'il a le pouvoir de tout arrêter, mais qu'il sait très bien qu'il ne le fera pas. Tony utilise alors l'appareil et retourne dans son époque. La gemme du temps s'active à nouveau et Steve demande à Hawkeye où ils vont, mais il répond qu'il n'est pas allé plus loin que ça et ils disparaissent tous.